Donald Trump a longtemps dit qu'il aimerait un système de défense antimissile similaire au dôme de fer d'Israël. Pendant la campagne, j'ai promis au peuple américain que je construirais un bouclier de défense antimissile de pointe pour protéger notre patrie de la menace d'une attaque de missiles étrangers. Pékin a averti que le nouveau système de défense antimissile Dôme d'Or annoncé par les États-Unis pourrait déclencher une course aux armements déstabilisantes dans l'espace, exhortant Washington à abandonner ses développements et déploiements. La Chine est en émoi après la dernière annonce du président Trump, et cette fois, il ne cherche même pas à le cacher. Dès que Trump a annoncé la nouvelle idée du Dôme d'Or pour protéger les États-Unis et le Canada, la Chine sort en force, en disant que cela perturbe l'équilibre stratégique mondial, et elle veut que les États-Unis abandonnent cette idée et tout déploiement de systèmes défensifs. Je me demande pourquoi le Parti communiste chinois dirait cela. Et je me demande pourquoi ils le disent si fort et publiquement. Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui, en commençant par ce qu'est exactement le Dôme d'Or. Voici l'annonce du président Trump. Merci d'être ici dans le bureau ovale alors que nous faisons une annonce historique concernant le bouclier de défense de missiles du Dôme d'Or. Nous allons vraiment terminer le travail que le président Reagan a commencé il y a 40 ans, mettant définitivement fin à la menace de missiles sur le territoire américain. Ce grand et beau projet de loi comprendra 25 milliards de dollars pour le Dôme d'Or. C'est un investissement générationnel dans la sécurité de l'Amérique et de son peuple. Le Dôme d'Or est une approche audacieuse et agressive pour accélérer et protéger la patrie de nos adversaires. Le Dôme d'Or sera un héritage encore plus grand pour notre pays. Le Congrès se mobilise dans le projet de loi de réconciliation budgétaire, comme vous venez de le mentionner. Certains financements sont plus faciles à obtenir que d'autres. Quand on promet de sauver des vies dans un monde fou, cela semble très facile à financer. Nos ennemis et adversaires vont accorder beaucoup d'attention comme ils l'ont fait pour le président Trump dès le début. Merci de défendre la patrie et le peuple américain et de faire preuve de leadership. Maintenant, évidemment, la Chine n'est pas contente de cela. Et elle ne sera probablement pas contente de cette vidéo qui expose le Parti communiste chinois. Donc, si vous pouvez nous rendre un grand service et appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner en bas, cela nous aide énormément. Explorons maintenant en détail ce dôme doré. Maintenant, le nom est censé être un cran au-dessus du dôme de fer d'Israël. Mais ce n'est pas seulement le nom qui est un cran au-dessus. Même le système lui-même va être gigantesque comparé au dôme de fer. Pour l'instant, le concept comprend à la fois des capacités terrestres et spatiales, qui défendraient contre les missiles en les détectant et en les détruisant avant leur lancement, en les interceptant tôt en vol et en les arrêtant en cours de route, et en les stoppant dans leur dernier moment d'approche d'une cible. La raison pour laquelle ce système va avoir des capacités spatiales est parce que le meilleur moment pour intercepter un missile est lors de son lancement. Au début du vol d'un missile, il suit une trajectoire hautement prévisible et ne peut pas manœuvrer, et peut déployer des systèmes pour tromper les radars, ce qui en fait le moment idéal pour le neutraliser. Mais pour faire cela, nous devons aller dans l'espace et avoir un système basé dans l'espace. Maintenant, c'est certainement possible, mais il va certainement falloir faire progresser notre technologie actuelle pour s'assurer que cela devienne infaillible. Maintenant, le meilleur aspect de ce système de dôme doré est qu'il nous donnera la capacité de défendre les États-Unis contre une attaque nucléaire. Cela ne signifie pas nécessairement que nous serons à l'abri de toute attaque nucléaire, car des pays comme la Russie et la Chine ont un très grand arsenal nucléaire. Mais vous savez qu'une attaque en provenance de la Corée du Nord, de l'Iran ou même du Pakistan peut être défendue, car ces pays n'ont pas un nombre illimité de têtes nucléaires. Maintenant, c'est exactement ce qui effraie la Chine. Parce que pensez-y, la Chine n'aura aucun type de levier sur les États-Unis une fois que nous atteindrons un niveau où nous ne sommes pas inquiets des missiles nucléaires, car cela élimine la peur de la destruction mutuelle assurée. Selon le président Trump, cela signifierait que la Chine n'aura aucune carte, absolument aucune. C'est exactement pourquoi le ministère des Affaires étrangères chinois a publié cette déclaration après l'annonce du président Trump. Ce soi-disant plan du Dôme d'Or vise à construire un système de missiles mondial, multicouches et multidomaines, exempt de toute contrainte. Le plan appelle ouvertement à une augmentation significative des moyens de combat dans l'espace, y compris le combat et le déploiement de systèmes d'interception orbitale. Ce contenu viole les principes du traité de l'espace extra-atmosphérique et est considéré comme offensant. Cela accroîtra le risque de militarisation de l'espace extra-atmosphérique, déclenchant une course aux armements et ébranlant le système international de sécurité et de contrôle des armements. En se mettant en avant et en recherchant une sécurité absolue, les États-Unis violent le principe de sécurité non diminuée de tous les pays, sapant l'équilibre stratégique et la stabilité mondiale.
La Chine est très préoccupée par cela. Nous exhortons les États-Unis à abandonner leur projet de développer et déployer un système de défense antimissile mondial et à agir concrètement pour renforcer la confiance mutuelle stratégique entre les grandes puissances et préserver la stabilité stratégique mondiale. Le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré ce matin que cela compromet l'équilibre stratégique et la stabilité mondiale. La Chine exprime une vive inquiétude à ce propos. Nous pressons les États-Unis de stopper au plus vite le développement et le déploiement d'un système global de défense antimissile. C'est une technologie défensive. Comment vous sentez-vous à ce sujet et d'où viennent-ils? Eh bien, ce que nous avons vu historiquement, c'est que ce qui mène au conflit, c'est un manque de dissuasion. Et donc, notre conviction avec l'administration est que disposer d'une forte dissuasion est le meilleur moyen de dissuader le conflit. Et donc, nous sommes impatients de nous associer au général Gutlein et à l'administration pour déployer cela et rendre le monde sûr pour la paix et la prospérité. Je vous ai montré la déclaration complète du ministère des Affaires étrangères chinois pour une raison. Elle est remplie d'hypocrisie. La Chine accuse les États-Unis de militariser l'espace. C'est correct, les États-Unis militarisent l'espace. Mais ce n'est pas le premier à le faire. En fait, nous sommes forcés d'aller dans l'espace pour nous défendre. Quel était le premier pays à le faire? La Chine? En 2007, la Chine a lancé un missile directement dans l'espace et a fait exploser l'un de ses propres satellites. Au début, cela semble être un test. Mais en réalité, c'était autant un message qu'un test. Le message était simple et le message était destiné à tous les autres pays du monde. Le message de la Chine était « Si nous pouvons détruire notre satellite, nous pouvons détruire le vôtre ». Cela visait spécifiquement les États-Unis, car les États-Unis et les pays occidentaux dépendent fortement des satellites pour la communication, le système de positionnement global, la surveillance et le suivi des missiles. En prouvant qu'elle peut détruire un satellite en orbite, la Chine a montré qu'elle pourrait paralyser toute la coordination militaire d'un pays si nécessaire. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de la destruction du satellite. L'explosion a créé des milliers de morceaux de débris spatiaux, des bouts de déchets qui volent encore dans l'espace à une vitesse très élevée dans toutes les directions. C'est une chose très dangereuse, car même un petit morceau de débris peut détruire ou désactiver des satellites, des stations spatiales ou des missions spatiales futures. Ce test de la Chine a été l'événement générant le plus de débris dans l'histoire de l'espace. Et maintenant, le même parti communiste chinois appelle les États-Unis à cesser de militariser l'espace, alors qu'ils sont ceux qui ont commencé en premier. Malheureusement pour le parti communiste chinois, la nouvelle administration a défini sa politique, la paix par la force. Après avoir vu ce qui se passe en Ukraine, tout le monde dans le monde réalise. On ne peut pas compter sur les bonnes intentions des dictateurs pour avoir la paix mondiale. Si vous êtes un pays qui n'investit pas dans la défense, vous allez être un pays qui va être englouti par la Chine ou la Russie. C'est l'Amérique d'abord rencontre la paix par la force, ce qui signifie comprendre les objectifs et leurs contributions aux intérêts américains. Vous n'êtes pas utopiste ou mondialiste et naïf dans vos vues sur la refonte de la nature humaine ou la construction de la nation. Ces idées mondialistes que vous allez changer toute une société par l'intervention militaire que vous nous avez vu tenter. Je l'ai vécu en Irak et en Afghanistan et j'en ai vu les conséquences. Nous avons déjà vu ce film et ne le referons pas. L'opération Roof Rider contre les Houthis en est un exemple. Le président a affirmé que la liberté de navigation est un intérêt national primordial. Les navires américains ne sont pas attaqués impunément. Joe Biden a permis que cela arrive. C'est une faiblesse sur la scène mondiale. Cela s'arrête. Et c'est précisément ce que nous allons réaliser. Notre campagne a été implacable dès le début dans la poursuite de cet objectif. Beaucoup aimeraient voir un changement de régime au Yémen. Et ce serait merveilleux dans un monde parfait. Vous avez tout le temps, toutes les munitions et tout le temps pour vous concentrer là-dessus. Le président a fixé un objectif limité, amener les Houthis à capituler et à déclarer la fin des hostilités. Désormais, nos navires peuvent franchir ce blocus maritime en mer Rouge, sans encombre. Ce n'est pas un état final parfait. Ils ne sont pas complètement détruits. Cependant, nous devons aussi nous concentrer sur de nombreux autres sujets tels que l'Iran et la Chine. Si nous investissons tout notre temps et nos efforts dans une guerre de changement de régime au Yémen, nous ne nous concentrons pas sur les intérêts fondamentaux. Ainsi, nous nous focalisons sans cesse sur l'essentiel pour faire progresser les intérêts américains, le président Trump montrant la voie. Parlons maintenant du deuxième point dans la déclaration chinoise. La Chine dit de ne pas faire cela car cela provoquera une course aux armements et le monde deviendra plus dangereux. En réalité, ce n'est pas les États-Unis qui déclenchent la course aux armements, mais la Chine. Ces dernières années, la Chine a construit des centaines de silos de missiles nucléaires, visibles depuis les satellites. On s'attend à ce qu'il y ait environ 300 nouveaux silos dans le désert chinois.
Ces silos sont utilisés pour cacher et lancer des armes nucléaires, comme celles qui peuvent frapper les États-Unis depuis l'autre bout du monde. En plus de cela, la Chine crée des missiles qui volent plus vite que 5 fois la vitesse du son. Ces missiles seront difficiles à détecter et à arrêter, pouvant contourner les systèmes de défense antimissiles actuels dans le monde. Les États-Unis ne travaillaient sur rien de tel jusqu'à ce que les Chinois annoncent leurs intentions. C'est exactement pourquoi nous construisons un nouveau système de défense. Parce que si la Chine essaye de créer des missiles qui peuvent contourner les systèmes de défense que nous avons actuellement, nous avons besoin d'un meilleur. Nous avons besoin d'une meilleure façon de protéger les citoyens américains. Et cela ne s'arrête pas là. La Chine construit également la plus grande marine du monde en nombre de navires. Ils ajoutent des porte-avions, de nouveaux sous-marins, et même des navires-mers pour drones. Voici la visualisation en 3 dimensions du navire-mer que la Chine vient d'annoncer, 3 jours avant que le président Trump n'annonce le dôme doré. C'est le premier navire-mer aérien de la Chine, le Juntian SS véhicule aérien sans pilote. Il devrait effectuer son premier vol en juin. Selon ProChina, les chaînes pro-parti communiste chinois, c'est un bond en avant dans la technologie militaire, mais aussi une incarnation concrète du concept de guerre symétrique qui pourrait redéfinir les règles de la guerre future. C'est le même gouvernement qui dit maintenant aux États-Unis que nous ne devrions pas construire de nouvelles armes parce que cela rend les choses dangereuses, tout en essayant de créer de nouvelles armes de guerre asymétriques qui peuvent leur donner un avantage sur le champ de bataille. C'est comme quelqu'un qui crie que personne ne devrait apporter d'armes tout en cachant une épée derrière son dos. Selon les médias chinois, ce vaisseau-mère a une portée de 7000 km, soit environ 4500 miles, une endurance de 12 heures et la capacité de voler à une altitude de 15 000 mètres. Il est vendu comme un multiplicateur de force pour l'armée de libération du peuple. La principale raison de cette étiquette est qu'il peut lancer jusqu'à 100 drones kamikazes en même temps, comme vous venez de le voir dans la vidéo que nous avons diffusée. Le problème est que cette vidéo est une animation 3D, n'importe qui peut créer ce type d'animation. Et d'après les détails que les médias chinois ont publiés, il semble que ce vaisseau-mère soit plus un spectacle qu'une substance. Parlons des 100 drones kamikazes. La Chine dit que ces drones sont modélisés d'après le drone Shahed iranien, mais ils n'ont pas la portée que les Shahed ont, qui est d'environ 2000 km. Cela signifie que le vaisseau-mère doit s'enfoncer profondément en territoire ennemi pour lancer ses drones. Eh bien, cela signifie que peu importe la hauteur à laquelle le vaisseau-mère vole, car en fin de compte, il ne pourra pas tromper les défenses aériennes modernes. Et cela pourrait être une grande raison pour laquelle la Chine est mécontente de l'annonce du Dôme d'Or, survenant juste quelques jours après la vidéo de propagande du vaisseau-mère chinois. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth évoque ce sujet dans une interview récente. Monsieur le secrétaire, il y a eu cette vidéo qui est sortie ces derniers jours d'un prototype de vaisseau-mère chinois avec des drones capables de lancer à partir de ce vaisseau-mère. Nous connaissons également les chiffres sur ce que la Chine dépense et ce qu'elle a consacré au personnel militaire par rapport aux États-Unis. Les téléspectateurs peuvent y savoir certaines statistiques. Nous avons 1 300 000 de personnel actif contre 2 millions pour eux. Nous avons 219 navires de guerre, ils en ont 234. Nous avons déployé plus d'armes nucléaires des États-Unis qu'eux. Vous et moi sommes ensemble depuis longtemps. Vous avez évoqué les simulations de guerre effectuées au Pentagone sur un affrontement avec la Chine. Notre travail est de prendre de l'avance et de rester en tête, Will. Nous ne concédons rien aux Chinois communistes. Nous leur créons des dilemmes à chaque niveau. J'étais dans plusieurs réunions aujourd'hui même pour parler de ces différents scénarios. Nous sommes concentrés comme un laser et nous ne révélerons certainement pas ici quelles capacités nous avons ou n'avons pas. Et il y a beaucoup de choses que vous apprenez lorsque vous entrez dans ce bâtiment sur les façons dont nous planifions pour chaque éventualité possible de ce que les Chinois voudraient faire. Ils doivent intégrer davantage dans leurs calculs ce que nous allons faire en fonction des avantages technologiques que nous avons, que nous avec eux. Ils espèrent que cette dynamique changera à l'avenir, mais c'est à nous d'agir. Une partie de la priorisation et du pivot, c'est qu'il est facile de continuer à mener le même combat. Nous sommes très engagés avec nos alliés dans les événements en Europe et au Moyen-Orient. On nous dit que nous ignorons cela, mais ce n'est pas le cas. Nous accordons beaucoup d'attention aux intérêts américains dans ces régions. Mais nous sommes aussi, en temps réel, en train de déplacer notre attention vers l'Indo-Pacifique. Vous l'avez vu avec mon premier voyage. Vous le verrez avec nos budgets. Vous le constaterez lors des prochains voyages, exercices et discussions quotidiennes au Pentagone. Nous comprenons les motivations, les capacités des Chinois communistes et nous nous assurons de construire une armée aujourd'hui et à l'avenir capable de dissuader ce conflit. Nous ne voulons pas de ce conflit.
Maintenant, c'est la grande différence entre l'armée des États-Unis et les armées chinoises et russes. Ils adorent se vanter de leur nouvelle avancée technologique, car ils croient qu'ils auront un plus grand avantage s'ils peuvent effrayer l'ennemi à se soumettre. D'autre part, l'armée des États-Unis préfère ne pas publiciser de nouvelles armes, de nouvelles avancées technologiques que nous avons réalisées, car nous ne voulons pas les divulguer à un ennemi. Nous préférerions utiliser cela sur un champ de bataille et surprendre l'ennemi là-bas, plutôt que de monter une vidéo de propagande. Et c'est exactement la raison pour laquelle tant de gens paniquent. Chaque fois que l'armée russe ou l'armée chinoise publie une nouvelle vidéo sur une nouvelle arme qu'ils viennent d'obtenir. Car c'est leur objectif principal de créer cet effet. Ces pays sont construits sur la propagande et ils adorent diffuser de la propagande. Rappelons la célèbre phrase de Mao. Le parti communiste peut vaincre l'ennemi avec un fusil dans une main et un tract de propagande dans l'autre. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec les médias sociaux, les comptes de bots du Parti communiste chinois et les comptes de bots d'Orchamps. C'est exactement pourquoi nous vous demandons de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner ci-dessous, car cela nous aide à contrer la propagande chinoise. Mais cette stratégie de propagande est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé dans notre podcast avec nul autre que l'ancien Navy SEAL Chuck Farr. Voici un extrait qui, je suppose, illustre la dualité entre l'Ouest et la Russie. Quand la Russie a une nouvelle arme, elle aime s'en vanter. Tandis que si l'Ouest a quelque chose, il préfère le garder secret jusqu'à ce qu'il l'utilise et surprenne l'ennemi. Savons-nous si les États-Unis ont un dispositif similaire ? Oh, les États-Unis ont des choses comme ça qui peuvent faire ce que l'Archnik fait, et ils peuvent le faire depuis sous l'eau. Donc, par exemple, le missile Trident moyen pourrait être lancé n'importe où dans n'importe quel océan du monde et peut atteindre des cibles dans toute la Russie, qui est sur 12 fuseaux horaires. Gardez à l'esprit que le missile Hazeltree, il a une portée d'environ 3000 miles. C'est seulement une fraction de la portée d'un missile Trident dont je ne vais pas parler. Et chaque missile Trident peut livrer entre 8 et 10 véhicules multiples ciblés indépendamment. Maintenant, nous avons vu, quand la ville de Dnipro a été touchée, nous avons vu tous les MIRV russes frapper dans une zone d'environ 2 miles sur 2 miles. Les missiles des États-Unis peuvent non seulement frapper précisément ce qu'ils veulent, mais ils peuvent aussi frapper une zone beaucoup plus large, ce qui signifie que les MIRV, ils ne sont pas entièrement dépendants d'une insertion balistique. Ils peuvent manœuvrer à travers leur régime de vol. C'est ce qui sépare les armes américaines de cette version de ce qui est essentiellement, vous savez, un missile balistique russe à portée intermédiaire. Et oui, les Russes, je sais que c'était une affaire très importante, comme tout le monde l'a fait croire, y compris les médias. Et je suppose que c'était l'école de Poutine. Le terme le plus choquant, utilisé par tous, était « missile capable nucléaire ». Mais ce n'est pas nouveau dans cette guerre. Ils ont utilisé des armes capables nucléaires tout au long. Absolument. Tous les missiles balistiques que la Russie tire, l'Iskander, les autres variantes, y compris leurs missiles de croisière, la majorité d'entre eux sont capables nucléaires. Et l'Iskander lui-même était une arme nucléaire tactique à utiliser sur un champ de bataille pour des cibles de Kurta dans le haut du spectre, moyenne portée. Grossièrement analogue, mais pas aussi bon ou capable que le missile Pershing, qui est un missile capable nucléaire qui a été déployé en Europe pendant les dernières étapes de la guerre froide. Il est donc également intéressant que Poutine mette en avant cette arme, un missile balistique à portée intermédiaire. Ils se sont retirés des conventions sur les missiles à portée intermédiaire récemment. Donc cela montre aussi qu'on ne peut vraiment pas faire confiance à la Russie dans aucun type d'accord nucléaire. Ils ont notoirement et absolument ignoré la convention sur la guerre biologique qu'ils ont signée en 1972 et ont complètement adopté les armes biologiques. Donc vous savez, Poutine a fait une impression sur l'Occident, mais ce n'est peut-être pas l'impression qu'il pense avoir faite.